Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour votre guidance de juillet 2024. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Pour les vierges. J'ai une dimension de projet qui est là, ici aussi, pour certaines personnes. Quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 9 de coupe. C'est impressionnant à quel point elle est sortie dans les signes que j'ai déjà fait, cette carte-là, sur ce mois de juillet. On a le cavalier de pentacle, on a le chariot, on a le 5 de pentacle, le roi de pentacle, le coup de denier, le 2 de bâton, l'impératrice, le 7 d'épée et le 4 de bâton. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet, la tempérance, le résultat, le 9 d'épée. Ok. L'énergie principale, le sujet principal de votre mois de juillet, le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est une carte c'est une énergie de succès, une énergie de réussite. C'est aussi une énergie d'organisation, d'accord? On fait ce qui doit être fait, on met de l'ordre dans ses affaires, on cherche l'équilibre dans sa vie de manière générale. C'est une énergie de la Vierge, hein, le roi de pentacle d'ailleurs. C'est vraiment faire les choses correctement. Donc j'ai un peu des énergies ici potentiellement un petit peu compliquées sur le mois de juillet. Pas forcément compliquées, mais dans lesquelles au niveau mental ça serait facile de vous perdre. Ça serait facile en fait de vous angoisser, de vous stresser, j'ai l'impression, ou de vous mettre en colère. C'est pour ça que ce sujet du roi de pentacle, il va être important sur ce mois de juillet pour garder les choses, avoir une maîtrise sur les choses, avoir une maîtrise sur votre vie, une maîtrise sur votre matière et une maîtrise sur vous-même. Le roi de pentacle, il arrive quand il y a des choses à régler, quand il y a des choses à équilibrer, quand il y a des choses à faire. Donc ça va être le sujet sur le mois de juillet. Faire les choses correctement, prendre le temps de faire les choses correctement en fait. Ok ? Et puis, vous allez avoir, j'ai l'impression, des choses à mettre en ordre ou des choses à organiser. On est plus dans la matière ici, ça peut être les finances, ça peut être le corps, ça peut être des choses comme ça. Mais voilà, l'énergie qui vous accompagne, la tempérance, faire les choses bien. Voilà. Accorder la bonne attention, la bonne énergie, la bonne temporalité, le temps nécessaire pour faire les choses bien. Il y a ce désir avec la tempérance, vraiment, de ne pas se laisser dépasser, de ne pas être dépassé, de vraiment faire les choses telles qu'elles se présentent, de ne rien laisser de côté, de prioriser aussi potentiellement, mais de s'assurer vraiment que tout est clair, tout est ok, tout est vu, tout est compris, et je fais les choses en temps et en heure, je ne laisse rien de côté, je ne sais pas par rapport à quoi. On a quand même ici quelque chose qui arrive dans votre vie, une dimension de projet, une dimension d'organisation, mais on sent que vous aurez besoin sur ce mois de juillet vraiment d'être, que tout soit ok, que tout soit raccord. Il y a un besoin de maîtrise en fait, d'accord? Donc je sens qu'il y a quand même un stress ici aussi, et je sens la peur de se laisser dépasser par quelque chose ou de ne pas y arriver. Il y a quand même, je dirais pas jusqu'à l'angoisse, mais il y a quand même une appréhension face à quelque chose, une appréhension face au fait que les choses ne se passent pas bien. Donc vous êtes peut-être en train d'organiser quelque chose, ou vous avez le désir de mettre quelque chose en place, que ce soit sur juillet ou plus tard, et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie ici d'organisation pour que ça se passe au mieux, pour ne pas se laisser dépasser, mais se laisser surprendre aussi par certaines choses. Donc ça, c'est très vierge, le fait de vraiment de couvrir toutes les possibilités pour s'assurer que tout se passe au mieux. Donc on voit que c'est un sujet important pour vous sur ce mois de juillet. Début de mois, le 9 de coupe, le cavalier de denier et le chariot. Il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui arrive là. Voilà.
On a un vœu qui se réalise, ou plus spécifiquement quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse, qui se manifeste dans votre vie, après avoir attendu longtemps. Ou alors, vous avez des nouvelles de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et il y a une énergie d'accélération ici. Il y a quelque chose qui se manifeste ou qui est en train de se manifester dans votre vie. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a enfin quelque chose qui arrive, que vous attendiez depuis longtemps. Alors ça peut être le début d'un projet, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de quelque chose, ça peut être une commande importante que vous aviez passée et là d'un seul coup ça arrive après avoir attendu des semaines, potentiellement des mois pour certaines personnes. Mais voilà, il y a cette énergie là ici avec le 9 de coupe et ce cavalier de denier de enfin quoi. Enfin, c'est là et je vais pouvoir me mettre en mouvement, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir partir, je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir, voilà, peu importe. Le chariot, c'est vraiment le mouvement. Après une période potentiellement de lenteur, de ralentissement, d'attente, de difficulté, ou de travail. Hein, le denier, c'est ça aussi. Hein, je plante jusqu'au moment où ça va pouvoir enfin se manifester. Et donc là, il y a un mouvement dans votre vie sur ce mois de juillet. Voilà, non seulement pour certaines personnes que vous attendiez depuis longtemps, mais avec le cavalier de denier, on voit que ça va être aussi le début de quelque chose de nouveau. Dans cette énergie-là, vous allez aussi... cavalier de denier, c'est celui qui nous dit il est enfin temps de s'atteler à la tâche, en fait. Il y a une sorte d'attelage ici. Le côté s'atteler à. Donc c'est le moment. J'ai l'impression que c'est l'énergie qu'on a pour vous sur le début de juillet, peu importe le projet qui est le vôtre, l'idée qui est la vôtre, c'est le moment en fait. Parce que ce que vous attendiez se manifeste enfin, et comme ça se manifeste, vous allez pouvoir enfin vous atteler à la tâche. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il y a une action ici, un mouvement qui jusque-là était empêché parce que vous n'aviez pas les bonnes ressources, les bonnes informations, peu importe. Donc là, ça arrive début juillet et donc vous allez pouvoir vous atteler à la tâche quant à la suite du projet ou à la prochaine étape de votre vie, peu importe ce dont on parle ici. Donc ça, c'est très positif. Milieu de mois, le 5 de denier, le roi de pentacle, le 2 de bâton. Milieu de mois, j'ai l'impression qu'il y a, avec ce 5 de denier, il y a un sentiment qui n'est pas forcément fondé en fait, que vous pourriez pour moi vraiment vous sentir dépassé par la tâche. Avec ce côté, pourquoi je me suis lancée là-dedans, pourquoi je me suis embarquée là-dedans, je ne vais pas y arriver, etc. Un petit sentiment de solitude, en fait, en milieu de mois. Alors qu'en vérité, avec le roi de denier et le 2 de bâton, on vient vous dire, mais vous maîtrisez. Hein. Il y a de la maîtrise ici. Avec le roi de denier, on sait ce qu'on fait, et avec le 2 de bâton, on sait où on va. Donc, voilà, attention aux tergiversations du mental, attention aux peurs, à ne pas nourrir les peurs, d'accord ? Vous savez ce que vous faites ici, on voit très bien que vous savez ce que vous faites, que vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez que ça donne. Donc, ne vous laissez pas distraire en fait. Ça, pour moi, ce 5 de denier, ce serait une distraction. Ce qui ne veut pas dire que tout est rose, ce qui ne veut pas dire que tout est facile. Si on a un roi de pentacle, c'est bien qu'il y a ce besoin de vraiment bien s'organiser pour que ça se passe bien. Okay ? Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, ça n'est qu'une question d'organisation, ça n'est qu'une question de planification, ça n'est qu'une question de faire les choses correctement. Donc ne pas se laisser distraire par les peurs, par le sentiment d'angoisse, par le syndrome de l'imposteur aussi potentiellement. Ça, ce ne sont que des distractions. Vous savez ce que vous faites. Donc allez dans cette direction-là, elle est très très bonne pour vous. En tout cas, elle est claire, elle est identifiée et vous savez ce que vous faites et vous savez ce qui doit être fait en fait pour faire les choses correctement. J'ai l'impression que ça va être un tirage vraiment ici pour vous rassurer. Parce que pour moi, vous savez déjà ce qui se passe, vous savez déjà ce que vous devez faire, vous savez déjà la direction dans laquelle il faut aller. Et le 5 de denier est une carte qui nous rappelle que peu importe les sentiments que l'on a face à notre réalité, on a déjà toutes les solutions, d'accord ? On a déjà la porte, on a déjà la serrure, on a déjà la clé. Il suffit de relever la tête et de se relever tout court et de s'atteler à la tâche, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ça n'est qu'une question d'organisation. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire fonctionner ou faire avancer ce projet, cette entreprise dans votre vie. Donc ne vous laissez pas distraire par les peurs, en fait. J'ai l'impression que c'est ça le message ici pour vous.
Vous savez déjà quoi faire et déjà comment le faire. Et ça va fonctionner, hein, c'est ce qu'on nous dit avec le 2 de bâton. Fin du mois, l'impératrice, le 7 d'épée, le 4 de bâton. On a l'étoile en dos de deck sur l'autre jeu, donc on a bien la réalisation de quelque chose qui se manifeste dans votre vie, que vous attendiez, que vous espériez depuis longtemps, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Je pense qu'on vous invite à vous concentrer sur ça en fait, et à ne pas vous laisser distraire vraiment par les tergiversations du mental et les peurs qui seraient plus axées sur l'aspect matériel ici. J'ai l'impression que ce serait très axé sur je vais pas y arriver, ou alors c'est pas pour moi, voilà, il pourrait y avoir des moments de doute comme ça, donc ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas manipuler par les doutes. Donc fin de mois, comme je disais, l'impératrice, le 7 d'épée et le 4 de bâton. On a bien ici un projet qui se réalise. Hein. Le 4 de bâton, c'est ça, c'est un succès. C'est un succès... pour moi, vous dépassez des doutes. C'est comme ça ici. Vous dépassez des doutes. L'impératrice nous dit que finalement, en fin de mois, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez plus à l'aise. On voit qu'ici, c'est un processus d'intégration, d'une nouveauté, d'un changement. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose pour lequel vous avez œuvré, vous avez travaillé, mais ça représente quand même un challenge ici, j'ai l'impression, pour vous. Fin de mois, on voit bien que d'ici la fin du mois, vous vous sentez plus à l'aise. Vous êtes mieux dans vos chaussures, vous êtes mieux dans cette position, cette posture, ce nouvel environnement, peu importe. Et on dépasse, certaines difficultés. Le 7 d'épée nous dit bien qu'il y aura quand même certaines difficultés qui vont vous faire douter, mais on dépasse ça. On dépasse ça et on arrive finalement, je pense que d'ici la fin du mois, vous arrivez à trouver un certain équilibre, malgré les difficultés, les petites anicroches, les contretemps. J'ai plus l'impression du contretemps ici. Mais ça pourrait être, en fait, au niveau mental, ce qui pourrait se passer, c'est que vous pourriez avoir une certaine facilité pour certains d'entre vous à pas baisser les bras, mais vous sentir un petit peu comme si l'univers vous mettait des bâtons dans les roues, quoi. On vous dit non, c'est pas ça, mais après la vie, c'est la vie, la matière, c'est la matière, et voilà, il faut faire avec. Donc ne laissez pas le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, vous laissez profiter, vous laissez apprécier ce qui se présente dans votre vie. Okay, vous allez de toute façon vers une réussite, vers un succès. Vous allez vous sentir bien en fait dans ce que vous êtes en train de construire. Donc ne vous dispersez pas en fait dans la négativité, dans les peurs, parce que ici c'est vraiment anecdotique en fait. S'il y a des contretemps, on vous dit c'est anecdotique. Ok, et le 9 d'épée en résultat, donc on ira clarifier ce 9 d'épée, mais le 9 d'épée c'est une carte de transformation. Donc je pense que vous vous attendez à des soucis, vous vous attendez à des difficultés, et ces difficultés vont arriver. Elles vont arriver, on les voit, elles sont là. Mais à l'échelle du reste du jeu, ça n'est que 2 cartes sur 9. D'accord ? Et les 7 autres cartes sont extrêmement, extrêmement, extrêmement positives. Donc cette énergie de tempérance, je pense que c'est beaucoup sur vous et sur votre mental. Oui, il y aura quelques contretemps, oui, il y aura quelques cailloux dans les rouages, mais ce ne sont que des cailloux. Ne laissez pas ça prendre le pas sur le reste, alors que le reste est vraiment totalement, complètement positif, très, très, très positif pour vous. On est dans une énergie de transformation ici avec le 9 d'épée. Donc, vous sentez déjà probablement que ce ne sera pas aussi facile que ça, ce ne sera pas aussi fluide que ça, qu'il y a des choses qui vont pas être forcément aussi simples. Donc, préparez-vous en fait. Préparez-vous mentalement. Préparez votre agenda pour avoir des plages horaires qui vous permettent de régler ça, même si vous ne savez pas ce que c'est. Juste préparez-vous. Voilà. Et préparez-vous mentalement aussi à regarder les contretemps pour ce qu'ils sont, des choses anecdotiques, et que ça ne vous empêche pas de profiter du côté extrêmement positif de ce qui se présente dans votre vie de toute façon. De toute façon, c'est très positif. Et puis avec le 9 d'épée, c'est aussi un 9, donc on nous annonce bien la fin d'une période de doute ou de difficulté, ou de peu importe ce que ça a été dans votre vie, ce 9 d'épée, on arrive à la fin ici en fait. Donc c'est un mois aussi, c'est transformateur finalement ce que vous allez vivre sur ce mois de juillet. Parce que j'ai l'impression que la majorité d'entre vous, ce mois de juillet, vient vous montrer
Je peux avoir des hypochondriaques ici un petit peu. Vient vous montrer que vous êtes tout à fait capable de régler ce genre de choses en fait. Vous gérez très bien, vous maîtrisez très bien. Ok. Est-ce qu'on peut clarifier ce cavalier de denier avec la première ligne en fait, parce qu'on a un message un petit peu global ici. Qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît pour les vierges? Vous maîtrisez, vous savez ce que vous faites, c'est ce qu'on me redit ici. Hop là. Ok. Alors, le chariot qui revient, le 2 de coupe et la lune. Donc, ouais, nouveau départ. Voilà, peu importe, nouveau départ, commencement, votre travail porte ses fruits, c'est ce que nous redit le chariot, vous êtes prêt pour le départ en fait, peu importe ce que représente ce départ pour vous, que ce soit un déménagement, un départ en vacances, un voyage, un week-end, le début d'une nouvelle activité, un projet, le début d'un nouveau régime alimentaire, enfin peu importe, c'est un nouveau départ pour vous, vous avez œuvré pour ça. Le chariot, c'est ça. Vous avez œuvré pour ça. Vous avez fait preuve de discipline. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de volonté. Donc, c'est le nouveau départ. On voit bien qu'en fait, ça vient avec pas mal d'émotions. C'est pas... Voilà. Le 2 de coupe nous dit bien que c'est important pour vous. Mais aussi important que ce soit pour vous, ça vient avec pas mal d'émotions, avec pas mal d'angoisse comme ça qui pourraient remonter, de choses comme ça. Mais ici, on nous dit aussi avec le 2 de coupe et la lune que vos intuitions sont bonnes, que vos perceptions sont bonnes et que vous savez où vous allez, que vous savez ce que vous voulez et que vous savez ce que vous faites en fait. Mais voilà. Ça pourrait induire quelques remontées émotionnelles, donc il va falloir gérer ça en fait, j'ai l'impression en début de mois. Et c'est intéressant parce que on a quelque chose que vous avez souhaité en fait qui se manifeste. Mais malgré tout, il y a de la peur derrière. Moi je sens de la peur ou de l'appréhension ou de l'angoisse, parce que c'est un changement significatif en fait ici. Et au-delà du changement significatif, j'ai l'impression que ça va vous demander quand même pas mal d'investissement. D'où le côté, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je sais ce que je fais, est-ce que je vais y arriver, etc. Ça pourrait être un petit peu complexe. Mais voilà, donc il y a de l'émotion. On voit qu'il y a de l'émotion. Mais votre intuition est bonne. Votre intuition est très très bonne. Le 2 de coupe nous dit, c'est fait pour vous. Peu importe ce que c'est. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de denier, s'il vous plaît? On a le valet de denier, on a le 10 de bâton et on a le valet d'épée. Donc voilà, c'est intéressant parce que je pense que le sentiment qui vous habite, c'est je ne sais pas quoi faire dans cette situation en fait. C'est trop pour moi. Est-ce que j'ai pas trop chargé la mule? Est-ce que je vais pas au-delà de mes capacités, etc. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, ce tirage, cette guidance, elle vient vous rassurer en fait. Elle vient vous rassurer sur les capacités qui sont les vôtres à gérer ça. Vous êtes dans une posture d'apprenti avec les 2 pages. On voit bien que vous vous embarquez dans une aventure où vous ne maîtrisez pas tout. C'est nouveau pour vous. Voilà. Et l'absence de maîtrise, c'est compliqué pour les vierges. Vous ne maîtrisez pas tout et donc il pourrait y avoir cette impression de vous sentir dépassé, que c'est trop pour vous. Alors que le roi de denier vous dit non. Vous avez préparé, vous avez planifié, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Après, c'est une action à la fois et un jour après l'autre, en fait. D'accord ? Ne vous laissez pas dépasser par la tâche, par la charge. Décomposez-la. Prenez plus de temps que nécessaire si vous avez besoin. Faites des recherches si vous avez besoin pour comprendre un petit peu mieux où vous allez et ce que vous faites. Mais en vérité, vous pouvez complètement supporter ça. Porter ça aussi. C'est juste que voilà, la posture de l'apprenant, de l'apprenti, ici, elle pourrait vous faire douter. Donc, mais ne vous laissez pas distraire par les doutes, en fait. Ce sont des mensonges. C'est juste que vous êtes dans un nouvel environnement, un nouveau projet, une nouvelle chose, et c'est nouveau, en fait. Et donc, petit inconfort, parce que vous êtes en train d'agrandir votre zone de confort, et c'est tout. Ne laissez pas ça vous faire douter. Vous avez la force, vous avez l'endurance, vous avez la résilience, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée? Alors, ça ne va pas forcément être de tout repos, c'est clair, mais... la phrase que j'ai ici c'est
Dans quel ordre c'est? Préparez-vous toujours au pire et attendez-vous toujours au meilleur. Donc on voit bien avec Sinon, pour certaines personnes, le roi de denier, c'est préparez-vous au pire. On a bien ça avec ce 9 d'épée, que ça va pas être tout rose, tout facile. Mais en même temps, le résultat qu'on a dessus est extrêmement positif. Donc préparez-vous au pire, d'accord. Pensez à toutes les possibilités auxquelles vous pouvez penser, mais attendez-vous au meilleur. Et vous pouvez vous attendre au meilleur, c'est ce qu'on vous dit avec le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée, s'il vous plaît? On a le 5 de denier qui revient. On a le 6 de denier et on a la reine de bâton. Donc c'est vraiment à chaque problème sa solution, et à chaque problème une solution vous sera apportée en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous avez l'impression d'être coincé, ok. Mais avec le 6 de denier et la reine de bâton, votre créativité, votre façon de faire les choses, votre vision des choses, c'est vraiment ce qui va vous aider à trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions créatives, vous allez les trouver par vous-même, hein, parce que la reine c'est pas quelqu'un d'autre en général, c'est nous-mêmes, c'est notre intériorité, et en plus, les solutions, toutes les solutions vous seront apportées avec ce 6 de denier. On va vous apporter ce dont vous avez besoin, et comme je vous le disais, le 5 de denier qu'on a 2 fois, est une carte qui nous dit vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour mener ça à bien. Donc tout est déjà entre vos mains en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur cette tempérance, s'il vous plaît? On a l'impératrice qui revient, on a le roi d'épée, et on a le 8 de denier. Donc vous êtes en fait dans une étape de transition ici, vous êtes en train de laisser l'ancien, de partir vivre quelque chose de nouveau aussi avec ce 5 de coupe. Mais on voit qu'on a, en fait, on a du mal ici à quitter une zone de confort. On a du mal en fait, parce qu'une zone de confort ça se quitte pas, ça s'agrandit. Mais là, c'est bien le moment de faire les choses autrement, ou d'aller vers la prochaine étape de votre vie, ou de ce projet, ou peu importe. Donc, l'impératrice et le roi d'épée nous disent bien que vous avez ce qu'il faut, d'accord ? Votre énergie est bonne, votre posture est bonne, vos ressources sont les bonnes. Ce que vous faites, c'est bien, c'est la bonne idée, et il suffit d'adopter une posture logique, une posture rationnelle, en fait, le message pour vous ici, c'est vraiment de ne pas vous laisser emporter par les émotions, par les peurs, par les angoisses, par les doutes, parce que c'est vraiment ce qui pourrait rendre ça plus compliqué que ça ne l'est en fait. Parce que c'est pas compliqué du tout, c'est ce que je sens ici, c'est pas compliqué du tout. Ça ne demande qu'une bonne planification et une bonne organisation. Voilà. Puis vous êtes sur le départ, hein, de toute façon, peu importe ce que c'est, vous êtes sur le départ, donc il n'y a rien qui va entraver ce mouvement aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il n'y a rien qui va entraver ce mouvement. Donc sur le 9 d'épée, on a la reine de coupe, on a l'étoile qui revient et on a les amoureux. Donc là, pour moi, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous, qui est important pour vous. Vous avez fait un choix, on est sur un choix de vie ici. Vous l'avez manifesté et il arrive, là. Il arrive ou il est en train d'arriver selon la temporalité qui est la vôtre. Donc la sphère émotionnelle va être la plus difficile, la plus compliquée sur ce mois de juillet. Voilà. Il pourrait y avoir comme ça des difficultés sur la sphère émotionnelle. Donc la reine de coupe vous invite à prendre le temps dont vous avez besoin, à vous chouchouter, à être dans la bienveillance, la compassion envers vous-même, à faire les choses à votre manière en fait. Voilà. Vous n'avez pas de timing à respecter ici. Vous avez juste faites les choses à votre façon et ça va bien se passer. Ok, vous êtes sur votre chemin, c'est ce qu'on vous dit avec les amoureux et l'étoile. Vous avez fait un choix de vie, vous avez pris une décision et elle se manifeste dans votre vie, ou alors ce que vous vivez sur ce mois de juillet, ça concourt à manifester ça en fait. Mais vous êtes sur votre chemin, c'est ce qu'on vous dit avec les amoureux. Voilà. On va aller clarifier tout ça dans une extension. Et un petit message de fin pour vous. C'est un joli message ici. Et je pense qu'on essaye vraiment de vous rassurer par rapport à ça. On a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc, c'est pas la peine de rusher pour certaines personnes. Si vous avez un agenda tout fait dans votre tête, on vous dit non, ça c'est la sphère du mental, fais les choses selon ton rythme. Et tu verras, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.